Mon nom est Sylvain Laurent. Depuis 17 ans, je me bats pour devenir un conteur, le meilleur, celui qui se sera le plus adonné à son art. J'ai 17 ans. Depuis 17 ans, j'écris, je filme, je dessine toutes sortes de trucs, le plus possible. Je ne sais rien faire d'autre, de toute manière. Je fais des romans, des nouvelles, mais je n'ai jamais rien publié. Une histoire, c'est vivant, ça naît, ça développe ses propres excroissances. Ça se nourrit de votre imaginaire, ça grandit, ça en avale toujours plus. Et des fois, il faut en faire le deuil. Un jour, j'ai voulu faire mon premier vrai film. Et là, tout a foiré. Et de déboire en déboire, c'est devenu le court-métrage que vous êtes actuellement en train de regarder. Je ne vous ferai pas croire que je suis le cinéaste le plus poissard de Toulette. Je ne vous ferai pas croire que je suis le cinéaste le plus poissard de Toulette. Je ne vous ferai pas croire que je suis le cinéaste le plus poissard de Toulette. Bon, je ne vous ferai pas croire que je suis le cinéaste le plus poissard de tous les temps, mais il y a un peu de ça. Qui je suis? Pour vous, sans doute pas grand-chose. Un de plus qui aura fait un rêve et qui s'y sera pas assez accroché. Un gamin qui a voulu tout faire soi-même et qui a découvert qu'il serait jamais grand. Une énième petite vie se brisant sur un ressac invisible, et dont les rêves s'évaporent à l'horizon, loin d'elle, loin de tout espoir de retour. Je ne suis pas une petite vie. Je suis de ceux qui font espérer aux petites vies qu'elles pourront être davantage que des petites vies. Je suis quelqu'un qui imagine, je suis quelqu'un qui raconte, je suis quelqu'un qui veut faire vivre pour de vrai, qui veut vivre pour de vrai. Un jour, j'arriverai à me faire des armes dans le milieu du 7e art. Un jour, j'en sortirai des films. Au moins celui-là. Sans doute juste quelques petits courts-métrages, mais on ne pourra pas dire que j'ai rien fait. Quand j'ai commencé l'option cinéma, dans mon lycée, j'avais aucune idée de ce que j'allais réaliser pour le bac. Mais tout me plaisait. J'adorais tout. J'avais fait un petit film bourré de plans flous, voulu tourner une web-série qui avait viré au fiasco, mais je relevais toujours la tête. Persuadé que je pouvais faire tout ce que je voulais avec un peu de patience. Et puis un jour, on nous a présenté des tas d'extraits de vieux films, comme Bonnie and Clyde, et là ça a été la révélation. Le baptême du feu. Le moment où tu bascules définitivement de cinéphage à cinéphile. Tout ce que je voulais faire désormais, c'était faire des histoires qui vibrent autant. En roman, en BD, surtout en film. Alors, j'ai pensé à une vieille comédie que j'avais écrite des années avant. Et je me suis dit que ce serait ça que je réaliserais en premier. J'étais prêt. Le scénario écrit d'une traite au lieu d'aller en cours, le séquencier avec chaque plan justifié au millimètre, la conviction que j'irais jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Et il ne pouvait m'arriver strictement rien. Avant et pendant un tournage, il ne se passe jamais strictement rien. Allô Mathis? Ouais, tu penses qu'il faudrait changer le titre de Un canapé de puceau et 126 bouteilles de bière? Amour, gloire et vodka, ça te va? Bon, ok pour Tristan et Myriam, si tu penses qu'avec ça peut passer à tourner jeunesse. Et puis il me faudrait un figurant. Alors je sais pas si t'es disponible. Ouais, en fait, c'est carrément un rôle principal qui a sauté. Est-ce que tu voudrais pas le faire? Oui, en fait, j'ai aussi besoin d'un décor pour filmer. Tu voudrais pas nous prêter ta maison? Attends, mais ta sœur sera pas là pour filmer? Mais tu crois pas que t'en fais un peu trop? Tristan aime Myriam. Myriam aime Tristan. Mais ils ne le savent pas. Pour conclure, leurs amis leur conseillent de s'inviter à dîner. Le problème est qu'ils n'ont pas de conversation, que leur colocataire est un beauf invétéré, et que pour leurs amis, une soirée doit comporter à tout prix des alcools louches. Les problèmes commencent quand je me rends compte après plusieurs répétitions que mes acteurs ne savent pas comment jouer les scènes. J'ai beau leur dire de faire naturel, ils ne parviennent pas à concilier ça avec le léger surjeu qui devait insuffler une tension durant tout le court-métrage. Je réécris les répliques toutes trop théâtrales. Et puis il y a l'organisation. On est trop nombreux, pas moyen de trouver une date. On parvient finalement à en fixer une, très tardivement. Il y a aussi le matos. Pas moyen de ne rien oublier entre le trépied et comment on se sert d'une focale. Alors je planifie, je revois, je simplifie. J'essaye de faire les choses bien. Mais les semaines passent sans que rien ne s'améliore. Sur une dizaine de figurants, seulement 2 viendront, et les acteurs principaux auront des problèmes de covoiturage. Le jour vient. Le jour. Car l'essentiel des scènes, dont les plus exigeantes, devront être tournées en seulement 10 heures, pause comprise. Mais je me dégonfle pas. J'ai tout amené, j'ai pensé à tout. Le scénario, le séquencier, les scripts, la caméra, la perche, le micro. On a fini de rigoler. On se retrouve avec un retard énorme. J'ai beau sourire et me marrer, je lâche pas la poigne. Je repense à mon premier film. Je repense à la web-série. Cette fois, j'irai jusqu'au bout. Cette fois, je serai un vrai cinéaste. On fait les prises, on les refait. On aménage la maison de Matisse. J'ai peur. Je le laisse pas sentir. Le cinéma, c'est la vie. Le cinéma, c'est se battre. Alors, une énième fois, je lève l'appareil pour filmer un acteur. Et puis je vois que j'ai une batterie faible. J'ai pris 6 piles, 4 craies. J'ai mis les enregistrements déjà faits sur disque dur pour au cas où. J'ai imprimé le programme des tournages 2 fois et j'ai annoté un exemplaire. Mais je n'ai pas pensé à la batterie de rechange. J'ai pensé à tout, mais je n'ai pas pensé à la batterie de rechange. J'ai pensé à tout sauf à ça. Mon nom est Sylvain Laurent. Je suis le réalisateur qui a merdé lamentablement, en faisant une erreur à laquelle n'aurait pas pensé un figurant de téléfilm. Je suis le lycéen qui a foncé la tête dans le mur pour son bac en reproduisant la bourde qu'il avait déjà faite 20 fois. Alors au final, peut-être que je suis juste ça. Une petite vie. Quelqu'un qui n'a pas su gagner. Un cinéphage qui se sera cru capable d'endosser une réalisation. Mon nom est Sylvain Laurent. Depuis 17 ans, je me bats pour devenir un conteur. Depuis 17 ans, j'ai pas gagné. Je m'appelle Sylvain Laurent et j'arrive plus à croire en moi. Et j'arrive plus à croire à mes histoires. Et j'arrive plus à croire à... Hey!
Mon nom est Sylvain Laurent et je viens d'avoir 18 ans. Un jour, j'ai voulu faire mon premier vrai film. Et là, tout a foiré. Et de déboire en déboire, c'est devenu le court-métrage que vous êtes actuellement en train de regarder. Et de déboire en déboire, j'ai continué malgré tout, et les acteurs ont tenu bon avec moi, ils m'ont aidé quand j'ai touché le fond. Ils m'ont aidé de continuer à penser à l'avenir. Ils m'ont aidé à continuer de penser au cinéma et comment en créer sans refaire toujours les mêmes erreurs. Ils m'ont pas aidé à croire en mes rêves, parce que ça sert à rien d'y croire si on n'en fait rien. Mais aujourd'hui, je les vois autour de moi, ces rêves. Et je parviens encore à vouloir en faire quelque chose. Et je sais que j'en ferai quelque chose. Mon nom est Sylvain Laurent. Depuis 18 ans, je me bats pour devenir un conteur. Depuis 18 ans, je continue contre vent et marée. Depuis 18 ans, je lutte malgré les problèmes qui s'accumulent. Et depuis 18 ans, je m'apprête à ma victoire. Mais non, Mathis, je te dis que je pourrais pas venir ce soir-là, j'ai piscine. Ah, mais c'est 1 heure après. Ouais, mais ensuite, il y a mon pote qui vient me chercher pour me montrer sa collection de spinner. Alors, t'es sûr qu'on peut pas faire ça en janvier? Ouais, je sais, on est début avril, et alors?